Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous allons regarder l'attitude des héritiers face à l'héritage. Comment je dois me comporter pour jouir pleinement de l'héritage qui m'a été transmis. Comment recevoir cet héritage. C'est tellement important parce que, vous savez, les affaires d'héritage, beaucoup ne sont pas familiers. Parce que la plupart d'entre nous, on n'a pas forcément des parents riches qui nous ont laissé des maisons, de l'or ou de l'argent. Et à cause de cela, nous souffrons. Donc, il faut savoir que l'héritage, c'est important. Le but de l'héritage, c'est de laisser à la postérité de quoi survivre et même vivre décemment sans être pris par les soucis de la vie. C'est important, l'héritage. Beaucoup négligent l'héritage. Je suis le premier qui négligeait l'héritage jusqu'au moment où le Seigneur m'a arrêté. Il dit, fais attention. Si tu négliges l'héritage naturel, tu vas négliger aussi l'héritage spirituel. Il m'a arrêté carrément. Il dit, non. Prends soin de l'héritage, même si c'est une petite affaire que ton papa t'a laissé, que ta maman t'a laissé. Prends. Ne néglige pas. Parce que si tu négliges, les choses sont parallèles. Les choses naturelles et les choses spirituelles sont parallèles. La négligence physique va entraîner aussi une négligence spirituelle. C'est pourquoi il faut faire attention et ne pas négliger l'héritage et le message de l'héritage de ce mois de novembre. L'attitude des héritiers face à leur héritage. La première chose que tu dois savoir, c'est que Dieu nous a promis l'héritage. C'est une bénédiction. Quand nous parlons d'héritage, nous parlons de bénédiction. La bénédiction de Dieu qui a été promise et elle est à notre portée. Dans l'épître de 1 Pierre 3, 9, il nous dit que nous avons été appelés à hériter la bénédiction. La bénédiction, c'est un héritage. Et il suffit seulement de chercher à entrer dans cet héritage-là par la foi. Et le premier point que nous voyons rapidement, c'est l'héritier, donc l'héritière, selon la promesse de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes héritiers selon la promesse. Galates 3, 27 nous dit, vous tous, vous toutes, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a donc ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus homme, ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ici, nous voyons deux aspects. Premier aspect, l'héritage avec Abraham. C'est un héritage physique. C'est un héritage naturel. Et nous avons une double grâce. Ce qui fait que nous sommes meilleurs aux Israélites physiques, c'est que nous avons la grâce de l'héritage naturel, celle de la postérité d'Abraham, mais aussi nous avons l'héritage avec les sanctifiés, l'héritage avec le Christ. Si nous sommes en Christ, nous sommes de la postérité d'Abraham. Et si nous sommes de la postérité d'Abraham, nous sommes héritiers des promesses faites à Abraham. Et en plus de cela, l'héritage de la vie éternelle, l'héritage céleste qui nous est aussi réservé parce que Jésus-Christ est mort et il nous a donné, il nous a légué cet héritage-là. Donc voilà ce qui est important de savoir ce matin. Je pose les fondements. Dieu est fidèle. Lorsqu'il promet, il réalise. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Lorsqu'il dit « j'ai donné », il a donné. Il nous a choisi notre héritage et le psalmiste voyait cela, il dit « un héritage délicieux m'a été accordé ».
cet héritage est réel. Le principe de notre héritage est simple. Nous le voyons dans Éphésiens 1, verset 11. Éphésiens 1, verset 11. Il est écrit, en Christ, en lui, nous avons été désignés comme héritiers. Tu as été désigné comme héritier. Tu as été désigné comme héritière. Je suis désigné comme héritier. Nous avons été prédestinés selon le plan de Dieu, de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Alléluia. Tu as été désigné comme héritier. Vous voyez, vous pouvez être donc d'une famille et l'héritage, vous n'êtes pas désigné comme héritier. Il y a un richissime américain dont vous avez entendu parler récemment, Warren Buffett. Vous le connaissez un peu? Il est riche de 149 milliards de dollars. Est-ce que quelqu'un est là? Vous savez qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir 140 dollars par mois. Vous êtes là? Mais lui, il a 149 milliards de dollars. Il a 3 enfants. Avant de mourir, il n'est pas encore mort, il a 95 ans. Il dit, bon, ok, toi, je te donne une part, toi, je te donne une part, toi, je te donne une part. Suivez l'actualité et lisez. Et, vous savez, c'est tellement simple. Est-ce que quelqu'un peut se lever aux États-Unis ou au Canada, il prend son transport et puis demande la porte de Warren Buffett, toc, toc, toc. J'ai entendu que tu donnes de l'héritage, je veux aussi ma part. Est-ce qu'il va vous donner? Il va vous dire, je ne vous connais pas. Et il dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que tu n'as pas été désigné comme héritier. Donc, ça veut dire que si Dieu nous a choisis, nous sommes nés de nouveau, sauvés par grâce, et en plus de cela, Dieu te désigne, il te choisit, il écrit ton nom, il dit tu es héritier, tu es héritière. Vous savez comment ça se passe? J'ai appris ces derniers temps sur l'héritage, je suis parti regarder des documents de la loi qui parlent de l'héritage. Et dans le naturel, quand une personne meurt, alors tous ses avoirs, tous ses biens sont mis dans ce qu'on appelle une succession. Et cette succession, c'est l'ensemble des avoirs, des biens, meubles, immeubles et argent, tout ce qui comporte, et tout est mis dans la succession. Et si la personne a fait un testament, dans le testament, il a écrit le nom des personnes qui doivent hériter de quoi? Maintenant, dès que la personne meurt, alors la succession est ouverte pour être liquidée. La liquidation veut dire quoi? On va sur le notaire et le notaire regarde ce qui a été promis. Et le notaire demande aux héritiers, aux héritières, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que votre papa a écrit dans le testament? S'il n'y a pas d'accord, il y a contestation, ça peut même aller en justice. Et s'il y a accord, ce qui se passe, c'est que le notaire va poser la question, ou l'avocat va poser la question, est-ce que vous êtes d'accord d'hériter ce que votre papa a laissé? C'est-à-dire, désormais, tous les biens qui sont nommés sur votre nom, énumérés, ça vous revient légalement et vous pouvez prendre possession. Et l'héritier va dire, oui, je veux, ou non, je ne le veux pas. Pourquoi on fait tout cela? Parce que la loi judéo-chrétienne que nous avons héritée aujourd'hui, elle est bien judéo et chrétienne. C'est-à-dire inspirée par la parole de Dieu. Et frères et sœurs,
Parce que l'héritage avec Jésus-Christ aussi, l'héritage de la postérité d'Abraham, il faut que l'héritier dise oui. À quel moment tu as dit oui à l'héritage? Beaucoup ne connaissent même pas l'héritage avec les sanctifiés. Et je vais vous dire quelque chose de très important aujourd'hui sur l'héritage. Vous savez pourquoi nous pouvons réclamer? Parce que Jésus-Christ est mort. Dès que le Christ est mort à la croix, quand il a été enseveli, alors la succession a été ouverte. Et il a écrit tout ce qui te concerne, l'héritage que tu dois. Et si tu es devenu donc la postérité d'Abraham par Jésus-Christ, tu as non seulement l'héritage naturel, physique, spirituel, la richesse physique, la richesse matérielle, mais aussi celui qui est céleste. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ et aussi terrestres par la lignée d'Abraham. Et cela se possède par la foi. Alléluia. Donc comme Christ est mort, vous savez, on parle toujours de la résurrection, la bénédiction de la résurrection, mais on ne parle pas de la bénédiction de la mort de Jésus. Si Christ n'était pas mort, nous ne serons pas héritiers. Pour qu'il y ait héritage, il faut que la mort du testateur soit constatée. Et que maintenant, on mette tous ces biens sur la succession et en liquidation. Et tous ceux maintenant qui sont sur la liste, ils peuvent se réclamer et aller réclamer leur dû. Alléluia. Je vous assure, Christ nous a laissé 2 testaments. L'Ancien Testament et le Nouveau. Pourquoi on appelle testament? Beaucoup de chrétiens sont devenus chrétiens, ils ne connaissent même pas, on dit testament, là ils ne savent même pas. Le testament, c'est le livre de l'héritage. C'est un livre légal dans lequel tu as ton héritage écrit. L'Ancien Testament contient tout ce qui est héritage de la postérité d'Abraham, les biens physiques, matériels. C'est pourquoi quand vous lisez, si vous voulez être riche, ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Si vous voulez réclamer vos bénédictions terrestres, c'est dans l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Quand Christ est mort, il nous a laissé l'Ancien, il nous a aussi laissé le Nouveau. Mais maintenant, est-ce que tu sais aller les chercher? Vous savez, ces choses que je prêche là, je les ai acquises depuis près de 25-30 ans passés. Je les ai découverts et ça m'a fait du bien. Ouvre ta Bible dans Ésaïe 60. Ouvre ta Bible dans Ésaïe 60. Je vais te dire juste quelque chose qui va vraiment t'aider. Ça va nous aider. C'est des versets que j'ai proclamés, que j'ai réclamés, parce que c'était mon héritage. Ésaïe, donc 60. Je ne vais pas lire le tout. Je vais lire quelques versets de ton héritage. Et je voudrais t'inviter, ma soeur, je voudrais t'inviter, toi qui m'écoutes maintenant sur Internet, qui est présent, chaque fois que tu vas ouvrir la Bible, chaque fois que tu vas ouvrir la parole de Dieu, tu es en train d'ouvrir un testament. Alléluia. C'est ton testament. Si tu es dans l'Ancien Testament, tu recherches les choses qui parlent de ton héritage terrestre. Si tu es dans le Nouveau Testament, tu es dans des choses qui parlent de ton héritage spirituel. Mais en fait, ce n'est pas exclusif. Dans l'Ancien Testament, il y a le naturel et le spirituel aussi. Dans le Nouveau Testament, il y a le naturel et le spirituel aussi. Mais je veux dire que là où il y a plus, où on parle plus
de l'héritage naturel, c'est l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament va parler plus de l'héritage spirituel. Est-ce que c'est équilibré? Ça va? Merci Seigneur. Ok, donc lorsque tu pries, tu lis la parole, tu es en face de ton testament. C'est comme si Jésus est notre avocat, tu es devant l'avocat Jésus. Et tu lis ton testament. Bon, moi j'ai ouvert Isaïe 60. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur parle à son héritier. Il me dit de me lever, de ne plus rester dans les sombres ténèbres de l'ignorance, mais d'être éclairé par la lumière de Jésus. Ça, c'est l'héritier. Vous voyez, la parole de Dieu est importante. Il faut croire, il faut recevoir. Encore faut-il que vous lisiez. Il y a certains qui ne lisent pas leur Bible. C'est comme un décoratif. Et d'autres même n'en ont même pas. Ils ont leur téléphone. Le téléphone n'est pas la Bible. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, chers héritiers, chères héritières, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Pourquoi? Ils n'ont aucun héritage, ils n'ont pas de part avec Dieu. Mais sur toi, mon héritier, dit l'Éternel, se lève sur toi, ma gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière. Quand j'ai compris ça, j'ai dit aïe, aïe, aïe. Moi-même, je dis amen. Je lis et je dis amen. Des nations marcheront à ma lumière. Ça veut dire quoi? Je vais être une personne qui va apporter la lumière de Christ à plusieurs nations. J'ai confessé ça pendant des années. Il y a plus de 30 ans passés. Actuellement, quand nous regardons l'église ici, nous sommes plus de 35 nations. Alléluia. Écoutez, il n'y a pas d'orgueil dans ça. C'est ton héritage. C'est pour toi. Dieu dit, des nations marcheront à ta lumière. Je vous ai raconté ça souvent. Quand j'étais à l'université, ça fait 2 ans que je ne suis plus allé. Mais je n'enseigne plus. Mais à chaque fois, on dit, mais écoute, Monsieur Baga, on a besoin de vos lumières. Je dis, oh, c'est ici au Québec que j'ai appris ça. On a besoin de vos lumières. Je dis, ok, c'est sur quel aspect? On me dit, et j'arrive, merci beaucoup, vous nous avez éclairés. Mais je n'avais pas conscience de tout ça. Mais parce que c'est déjà écrit et je les ai déjà réclamés et je les vois. Et Dieu ouvre mes yeux, il dit, lève-toi et sois éclairé. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Je dis, oh, quand le Seigneur m'a montré la vision, il dit, tu vas faire une église, tu vas faire la mission. Il me dit, ne crains pas, tes fils, tes filles, ils sont portés sur les bras, ils viennent. C'est ton héritage. Tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Regarde ce verset. Seigneur, tu as dit que mes fils viennent, mes filles, je les porte. Voici par exemple Aurore. Elle s'est levée ici, c'est une de mes filles spirituelles. Elle est née de nouveau avec moi, on l'a baptisée. Elle est dans une église à Sherbrooke ici. Nous ne sommes pas attachés, il faut qu'il soit dans l'église biblique du conseil. Non, ce n'est pas notre affaire. On fait des enfants. Nous travaillons pour le royaume de Dieu et non pour des paroisses. Elle est venue visiter. Elle dit, à chaque fois qu'elle dit, elle vient, elle dit, je reviens chez moi. Effectivement, c'est ça, oui? Oui, non, c'est ça. L'héritage, c'est tellement intéressant. C'est tellement important. Je veux mettre dans tes mains aujourd'hui là, je veux que tu saches que tu as un pouvoir, tu es un héritier. Il dit, tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Ton cœur bondira, se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Écoutez, tu peux ne pas croire ça, ça c'est ton problème. Moi je crois et je le verrai au nom de Jésus. La richesse des mers, la richesse des terres.
Parce que je suis héritier. On parle d'héritage. Tu seras couverte d'une foule de chameaux au nom de Jésus. Et si tu as besoin de chameaux, là, viens me voir. On va aller au Niger acheter. Une foule de dromadaires, de Madian et d'Epha. Ils viendront tous de Séba. Ils portent de l'or et de l'encens. Ils publient les louanges de l'Éternel. Ah, pasteur, fais attention, hein. C'est écrit pour les enfants d'Israël. Il faut le mettre dans le contexte. Moi, mon contexte là, c'est que c'est l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, c'est mon héritage. Les gens aiment trop discuter. Tu discutes, tu n'as rien. Moi, je ne discute pas, j'ai. C'est ça? Tu as discuté quoi? C'est écrit, noir sur blanc. Maintenant, c'est ton incrédulité qui peut te stopper. Allons au verset 15. Vous lisez les autres là sur vous. Il dit, verset 11 d'abord. Tes portes seront toujours ouvertes. Moi, pourquoi tes portes seront toujours ouvertes? Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Mon frère, est-ce que ton cœur est ouvert pour recevoir les portes de ton cœur? L'héritage, c'est une réalité. Vous savez, ceux qui réussissent en étant croyants, qui restent intègres, dans la fidélité, dans la sanctification, c'est parce qu'ils ont découvert leur héritage. Il faut croire ton héritage. Il faut recevoir ton héritage. Regarde la suite, verset 12. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Hey, ça là, c'est la vérité. Hein? Tu as un dossier dans l'immigration, non? Mon frère, prends ça. Seigneur, Pasteur Mathieu a dit que c'est mon héritage. Même si tu ne crois pas que c'est le Seigneur qui a dit, crois-moi. Oui, dis. Comme ça, après, tu vas venir réclamer si ça ne marche pas. Prends la parole, mets sur ton tapis. Mets-toi à genoux. Mets-toi tous tes deux genoux dessus. Seigneur, voici, tu as dit que c'est mon héritage. Je réclame. Je crois. Je confesse. Je sais que tu ne mens pas. Il faut le faire. Verset 13. La gloire du Liban viendra chez toi. Le cyprès, l'orme, le buis, tout ça, ce sont des bois décoratifs, des choses exotiques et des richesses. 14. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Moi, j'ai vu ça. Quand j'étais petit, on m'a dit de ne pas aller à l'école. Le conseil de famille s'est réuni. On dit non, tu restes maintenant à la maison. J'étais en 6e, c'est quoi? Ici, le premier secondaire 1. Et on m'a dit, tu ne vas plus à l'école. J'ai refusé, j'ai dit, je vais à l'école. Et c'est devenu la bagarre. On m'a haï. On m'a vraiment fait du mal. Dans le monde occulte et même physique. On m'a traité d'orgueilleux de tout. Parce que je veux aller à l'école. Un enfant de 13 ans qui veut aller à l'école. Le frère Emmanuel est témoin. Je lui ai montré quelques-uns. Aujourd'hui, leurs enfants, ils viennent, s'humilient eux-mêmes. Ils ont demandé pardon. Certains ont demandé pardon juste avant de mourir. Ce que je vous dis là, ce n'est pas des choses que je prends dans mon intellect pour vous raconter. C'est la réalité. Si vous êtes fidèle à Dieu, vous connaissez vos droits, vous savez qui vous êtes en Christ, et vous connaissez que vous êtes héritier, héritière des choses que Dieu a promises. Tout ce qui a été promis, vous pouvez l'avoir. Alléluia. Parce que le Seigneur est fidèle.
Et je proclame sur toi, si tu le crois bien sûr, que les fils et les filles de tes oppresseurs, ils viendront s'humilier devant toi au nom de Jésus. Ils n'ont pas le choix. Parce que ton Dieu est fidèle. Il te gardera. Il te bénira. Tu ne mourras pas. Ton Dieu t'a promis des choses. Alléluia. Il dit, au lieu où tu étais délaissé et haï, que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Les gens te verront, ils vont être waouh. Un sujet de joie de génération en génération. Et le verset que j'aime le plus, ça je l'ai réclamé. Vous savez, ce sont des secrets. J'ai dit à quelqu'un qui était à mon bureau hier, j'ai dit, il y a certaines choses qu'on ne peut pas partager sur le pupitre. Il faut s'approcher du pasteur. C'est un secret. Non, non, ça je vous le dis. Ce n'est pas mystique. C'est quelque chose, souvent, qui sont personnels. Tu ne peux pas le partager comme ça. Et frères et sœurs, ça là, le verset 16, regarde comment le Seigneur te dit. Alléluia. Ce verset-là, j'aime parce que je l'ai goûté. Il dit, tu suceras le lait des nations. J'étais jeune. J'avais de la peine à manger. Le Seigneur me dit, quand je suis parti à l'église, j'ai lu ça la première fois, j'ai regardé la parole de Dieu. Dieu dit, tu suceras le lait des nations. Je dis, Seigneur, je crois. C'est mon héritage. Je le reçois. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, je suce le lait des nations. C'est clair. Tu suceras la mamelle des rois. Tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Hi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Le puissant de Jacob, ça veut dire quoi? Jacob, c'est le nom de la faiblesse d'Israël. Il dit celui même qui est faible comme Jacob, le trompeur, le usurpateur, celui-là même qui, le menteur, tout ça. Il dit, je suis le puissant de Jacob. Si tu es là, tu es l'héritière la plus faible de l'église. Tu es l'héritier le plus faible. Dieu dit, le minimum que je vais te donner, tu vas sucer le lait des nations. Tu vas téter à la mamelle des rois. Parce que ton Dieu s'appelle le puissant de Jacob. Ça veut dire celui qui soutient les faibles. Celui qui donne l'héritage aux faibles. Alléluia, j'aime le Seigneur. Et je termine par là. Les fils, donc au verset 16, 17 maintenant. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Dieu fait un switch. Tu es au plus bas, le Seigneur t'amène à un niveau. Tu es à un niveau, il t'amène jusqu'à ce que tu sois dans tes lieux élevés. Chaque fois que tu ouvres la Bible, prends conscience que je suis héritier, je suis héritière et j'ouvre le testament, la promesse de Dieu par rapport à mon héritage et je rentre dans mon héritage. Quand tu vas dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse, il dit celui qui vaincra, il héritera de toutes ces choses. Il va hériter de quoi? La Nouvelle Jérusalem. Donc, en fait, l'Ancien Testament, les promesses de l'Ancien Testament, donc ça nous donne une assurance pour établir notre prospérité sur la terre. Mais lorsque nous voyons dans le Nouveau Testament, il y a les promesses donc pour le ciel. Et alors, ça nous donne d'être comment? Zélés pour le Seigneur. Encore plus à s'attacher à lui, s'attacher à ses promesses. Et je vous assure,
C'est pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Le livre de la loi ne s'éloigne point de ta... Josué 1. Pourquoi? Parce que le livre de la loi doit être lu à haute voix, d'être accepté, proclamé et être reçu. Quand tu es seul avec la parole de Dieu, ne lis pas avec les yeux. Lis aussi avec la bouche. Proclame, médite, nuit et jour. Proclame la parole. Avant, nous avons connu cette époque-là. On fait un grand feu. Et les disciples sont autour du feu. Et puis on récite à toute tête. Tu ne comprends même pas ce que tu récites. Et après, si tu te trompes, on te tape sur la tête. C'est ainsi que, dès le jeune âge, nous avons appris le Coran. Arrive. Vous êtes autour. Vous lisez. Vous lisez. Vous ne comprenez rien. C'est de l'arabe. Si tu te trompes, on met là. Frères et sœurs, il y a une discipline que nous devons nous imposer. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ah, mais là, pasteur, on ne comprend plus. On dit le livre de la loi, toi tu parles du testament. Justement, le testament, c'est un document légal. C'est pourquoi on l'appelle livre de la loi. C'est un document légal. Et il dit, médite ce livre-là, jour et nuit. Apprends à mettre en pratique tout ce qui est dedans. Et alors, tu réussiras. Alors, tu prospéreras. Alors, tes entreprises réussiront. Alors, l'héritière qui a compris l'héritage, qui comprend, qui a promis. Celui qui a fait la promesse, qui est fidèle. Alors, il n'a plus peur. Il prend soin de l'héritage. Il prend soin de ce que le Seigneur lui a donné. Et, frères et sœurs, c'est important. Donc, je vais passer quelques principes que je vais vous donner rapidement. Et, vous savez, face à l'héritage, on a plusieurs comportements qu'on peut avoir rapidement. Et l'héritage est disponible, hein, c'est sûr. La première chose que tu peux faire de l'héritage, c'est de refuser. Tu peux refuser l'héritage. Tu dis, ok, bon, écoute, papa, merci, bon Dieu, tu m'as donné l'héritage, mais ça, c'est ton problème. Là, moi, j'ai d'autres affaires. Et il y en a dans la Bible des gens qui ont fait comme ça. Ésaü a méprisé le droit d'aînesse et a méprisé par là même l'héritage. C'est pourquoi Dieu dit, ne sois pas comme Ésaü, qui a été profane pour l'héritage, pour le droit d'aînesse. Il avait faim un jour. Il vient, il trouve son petit frère, Jacob, qui est en train de faire quoi? Il est en train de manger. Il dit, j'ai faim là, je m'en vais mourir. Jacob qui connaît l'importance de l'héritage. Et avant, pour hériter, il faut être premier-né. Et lui, il était deuxième-né. Il voulait l'héritage. Il a dit, bon, ok, vends-moi ton droit d'aînesse. Comme le premier-né ne connaît pas l'importance, il a vendu, il dit, mais je m'en vais mourir. À quoi me sert donc d'être aîné alors que je vais mourir? Vous voyez, les gens qui s'auto-maudissent. Est-ce que le fait de ne pas manger un seul jour, ça va te faire mourir? Et c'est ça, il ne gênait pas, c'était un profane. Aujourd'hui, ceux qui refusent le droit d'aînesse, ceux qui refusent l'héritage, c'est aussi ceux qui refusent d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Dans Luc 19, 13, on voit un cas. Et l'héritier qui était parti pour se faire investir, il est revenu et ils ont dit non, nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. Et je prie ce matin que tu ne sois pas comme Ésaü, qui pour un main vendu, et il a vendu son droit d'aînesse. Et il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, de l'héritage,
à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un main vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Mon frère, ma soeur, désire l'héritage. Je prie que le Seigneur te préserve de tout esprit d'Ésaü au nom de Jésus. Que le Seigneur ouvre tes yeux sur l'importance de l'héritage qui t'est réservé au nom puissant de Jésus. Deuxième personne, type de personne, ce sont des personnes qui ne s'occupent pas de leur héritage. Ils ont reçu l'héritage, mais c'est tout. Ecclésiaste 2, 21 nous dit, « Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès. Il laisse le produit de son travail à un autre homme qui ne s'en est point occupé. » C'est encore là une vanité et un grand mal. Beaucoup de personnes savent qu'ils ont un héritage en Christ. Il est mort, la succession est ouverte. Mais ils ne vont pas chercher leur héritage. Ce n'est pas leur problème. Et ça, c'est un mal sur la terre. Et ce qui est grave et flagrant, c'est que cet héritage, cet héritier-là, il est inconscient. Il ne s'est même pas occupé de prendre soin de son héritage. Nous avons un exemple. Quand le Seigneur a donné la parabole des talents, et il y a un, il a pris et il est parti enterrer. Et puis il attendait que le retour du Seigneur. Quand il est venu, il dit, tiens ce qui t'appartient. Pourtant, c'était pour lui. Il ne savait pas que c'était pour lui. Et quand tu ne sais pas l'importance d'une chose, tu ne prends pas soin. Et il y a aussi, troisième catégorie de personnes, ceux qui dilapident leur héritage. Il y a un fils là, et on parle de lui dans Luc 15, 11 à 32. Cet homme avait 2 fils. Et quand, à un moment donné, le second fils dit, « Père, je sais que tu as un héritage pour moi. » Vous voyez, ça il a pris conscience, il a un héritage. Il dit, « Donne-moi la part de l'héritage qui me revient. » Le père dit, « Ok, il n'y a pas de problème. C'est ton héritage. Je te le donne. » Et la Bible ajoute que le père partagea l'héritage avec les 2 fils. Et quand je lisais ça, le Seigneur a attiré mon attention. Il m'a dit, souvent tu as prêché ce message, mais pas exactement comme ce qui est écrit. Je me répands, Seigneur, pardonne-moi. Il faut être honnête. Vous savez, le gros problème, c'est quoi? Quand le fils, le second fils a demandé l'héritage, est-ce que le papa a refusé? Et s'il vous plaît, il a refusé? Est-ce qu'il l'a condamné? Il lui a dit que c'est un péché? C'est ça. Ce n'est pas le fait de réclamer l'héritage qui est problème. C'est le fait de gérer, de dilapider là. C'est ça qui n'est pas bon. Il m'a dit, parle à mon peuple. Je n'ai pas donné cet exemple-là, je n'ai pas donné cette parabole pour dire aux gens de ne pas réclamer leur héritage. Non. Maintenant, quand tu as demandé l'héritage, demande-moi aussi la sagesse de gérer l'héritage et de rester à côté pour que je t'apprenne comment faire valoir cela. Ne t'en vas pas dans le monde, ne va pas dilapider. Donc, il est parti dilapider en faisant tout ce qu'il voulait. Le Seigneur nous a enseigné ça ces dernières années-là. Faites attention, l'héritage n'est pas à dilapider. L'héritage, c'est à prendre soin. Le gaspillage de l'héritage, c'est un comportement irresponsable. Dilapider l'héritage, ce n'est pas profitable. Parce que cet homme-là, par la suite, il a vu qu'il est devenu pauvre. Il est revenu vers le Père. Si aujourd'hui, tu as dilapidé ton héritage, reviens vers le Père
il en a suffisamment. Qu'as-tu fait de ton héritage? Les dons que tu as reçus. Il y a aussi cette catégorie, quatrième catégorie, ce sont ceux-là qui ne profitent pas de l'héritage. Ils ont l'héritage, c'est comme cela. Je vais vous raconter l'histoire d'une contemporaine. Une femme, elle était donc majordome. Les majordomes, c'est comme les servantes, les serviteurs, ceux qui prennent soin de quelqu'un et de choses. Et elle était là. Vous savez, c'était vraiment intéressant. Elle servait son patron, sa patronne plutôt, et elle prenait soin. Et sa patronne était très, très riche, millionnaire, aux États-Unis. Et alors, lorsqu'elle mourait, elle a tout légué à la majordome. Malheureusement, cette majordome-là, elle ne comprenait rien dans l'héritage. Et donc, l'avocat est venu lui expliquer, c'est pour toi, tu vois, il y a des millions en banque, tout est pour toi. Donc, entre-temps, quand elle est là à la maison, elle a besoin de quelque chose, elle pleure, ma patronne est morte, comment je vais faire? Et elle envoie, comme elle a les chéquiers qui sont là, elle va chercher $80. Mais qu'est-ce que $80 dans des millions? Elle ne sait pas calculer. Et un jour, la banque appelle. Madame, on ne comprend pas. Vous avez beaucoup d'argent en banque. Vous ne faites même pas valoir cela. Est-ce que vous pouvez venir nous rencontrer? Elle vient, on lui explique. On dit en fait, tu vois, 1, 2, 3, combien? 100 millions. C'est pour toi. Ne reste pas là à prendre des $80, des $50. Eh, tu es étudiant ou quoi? Ton père est riche. Dieu, souvent, il se moque de nous, quoi. Il dit, mais écoute, ces enfants-là, ils ne comprennent rien. Seigneur, j'ai besoin de $100. Si je n'ai pas les $100 là, on va m'exclure. Et mon ami, demande 1 million, demande 2 millions. Ah non, pasteur, il faut être humble. Mon ami, on ne mange pas l'humilité. Hein? Et l'argent d'abord, après Dieu va te donner l'humilité aussi. C'est l'ignorance. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et nous allons prendre l'exemple de Luc 15. Vous voyez, lorsque le jeune homme est revenu à la maison, et le père a commencé à faire une fête. Il a tué le veau gras. Il a invité ses amis. Venez, mon fils qui était mort a été retrouvé. Celui qui était perdu a été retrouvé. Oh, maintenant faisons la fête. L'histoire fait exprès. C'est Jésus qui la raconte. Le premier fils, il était sorti. Et quand il est venu, il a trouvé le bruit. Tout le monde était en fête. Les vêtements blancs. Oh, et c'est son fils qui est revenu. Il arrive à la porte. On lui dit, il dit, mais c'est quoi ce bruit-là? On dit, c'est ton frère là, cadet, qui est venu. Et le père, il a fait une grosse fête. Et là, il se fâche. Il dit qu'il ne rentre pas. Le père vient. Il dit, mais mon fils, rentre dans la fête. Il dit, non. Pourquoi? Regarde, moi qui étais avec toi tous les jours, je t'ai servi dans la sainteté, je t'ai servi dans l'humilité, je t'ai servi avec consécration. Et un jour, tu n'as même pas osé prendre une chèvre pour tuer et puis me donner. Tu n'as même pas donné quelque chose. Et ton fils voleur là, le méchant là, celui qui a dilapidé ton bien là, c'est lui qui vient et tu lui donnes tout. Et tu fais une fête. Est-ce qu'il a compris quelque chose? C'est là la vérité. Le père lui dit, mais tout ce que j'ai est à... Mettez le verset s'il vous plaît. Tout ce que je possède est... Il n'a pas compris. Il était dans la maison, il est fils,
mais il se comporte comme serviteur, comme un mercenaire. Il y a beaucoup qui sont dans l'église. Ils se comportent comme des mercenaires, comme des serviteurs. C'est vrai, nous sommes serviteurs de Dieu et nous l'avons prêché en septembre, en octobre. C'est la réalité. Mais nous sommes d'abord fils avant d'être serviteurs. Le rang de fils prime sur le serviteur. Alléluia. Et il dit, mais tu es là avec moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Si tu avais pris quelque chose pour te résoudre, est-ce que je me suis plaint? Je t'ai dit de ne pas prendre? Est-ce que je t'ai dit, mais j'ai partagé même l'héritage et toi aussi tu as pris pour toi? Tu as tout déposé, tu n'utilises pas, tu ne fais rien avec, tu ne fais pas valoir, tu es là. Il attend un salaire. Il y a beaucoup de personnes qui servent Dieu en attendant un salaire. Ça, ce sont des serviteurs. Mais en tant que fils, c'est l'héritage. Alléluia. Il faut savoir aller chercher les deux. Il faut balancer. Mon frère, ma soeur. Et, bon, il y a d'autres exemples, mais je vais laisser. Maintenant, ceux qui sont vraiment sages, c'est ceux qui acceptent leur héritage. Ils acceptent l'héritage et travaillent à la mise en place, à la mise en œuvre de leur héritage. Si les héritiers reçoivent l'héritage, ils doivent travailler encore plus. Vous savez, le problème de Jacob, c'est qu'il ne connaissait pas l'importance de l'héritage. Il a laissé passer son héritage. Et l'héritage se reçoit par la foi. En croyant ce que Dieu a fait, Romains 4, 16 nous dit, voilà pourquoi l'héritage se reçoit par la foi. C'est pour qu'il soit un don de la grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire non seulement à celle qui a la foi, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham. Il est notre Père à tous. Comme le dit l'Écriture, je t'ai établi pour être le Père d'une multitude, placé en présence de Dieu, et le Seigneur l'a placé. Il dit c'est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu est fidèle. Et ma prière pour toi est que tu puisses vraiment accepter l'héritage. Avoir un comportement positif envers l'héritage. Travailler à la mise en place de ton héritage. Et nous allons prier. Tu vas prier avec moi simplement. Tu vas dire, Père Céleste, je te remercie. Tu as fait de moi ton fils. À ce titre, je suis héritier. Héritier de Jésus-Christ. Et je crois que Christ est mort pour moi. Il m'a laissé un héritage. Sa mort est intervenue afin que je rentre dans cet héritage-là. C'est pourquoi aujourd'hui, par la foi, j'accepte la succession. Je dis oui à mon héritage. J'accepte la succession divine. Non seulement l'héritage d'Abraham, mais l'héritage de Christ. Seigneur, montre-moi ma part d'héritage. Accorde-moi la force de rentrer dans mon héritage. Donne-moi la grâce de poser des actions concrètes qui montrent mon intention de rentrer dans mon héritage. Au nom de Jésus, je reçois mon héritage. Je marche dans mon héritage. Je suis riche de l'héritage des sanctifiés. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, si tu veux acclamer, acclame le Seigneur.
Alléluia. C'est important de connaître son héritage. Vous savez, il y a des personnes qui ont manifesté un attachement à l'héritage dans la Bible. Prochainement, nous allons regarder des cas comme les filles de Selopkad. Nous avons le cas de Aksa, la fille de Caleb. Nous avons le cas de Naboth. Nous avons même le cas de Caleb, de Josué, qui se sont attachés à leur héritage. Vous voyez tous les cas que nous avons pris, il y a 4 cas négatifs et 1 cas positif. Ceux qui ont dilapidé, ceux qui ont refusé, ceux qui n'ont pas pris soin de l'héritage, mais il y a aussi ceux-là qui disent oui à l'héritage, qui s'attachent à l'héritage, qui disent, mais si mon père a trouvé bon de me léguer jusqu'à 2 testaments, alors comment ne pas rentrer dans tout ce que le Seigneur a promis? Pourquoi je resterai comme quelqu'un qui n'a aucun héritage? Et j'aimerais vous dire que c'est important. Vous voyez, un jour, le roi Akab, il est pris par un désir. Ce désir-là, c'est d'avoir une vigne proche de sa maison. Et là, la vigne, le champ qui est proche de sa maison, c'est le champ de Naboth. Le roi envoie une délégation appelée Naboth. Il dit, Naboth, j'ai besoin de ce champ-là. Je peux te l'acheter. Je peux te donner d'autres champs qui sont meilleurs. Mais j'ai besoin de ce champ-là parce que j'ai besoin de faire un jardin royal. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Naboth a dit non. Que Dieu me garde de vendre l'héritage que m'ont laissé mes parents. Que le Seigneur bénisse votre écoute. Au nom de Jésus. Amen.